Au sommaire de cette édition, un dépotoir illégal dans la ville de Danané en disposent les habitants. Ali Fofana, fabricant de tam-tam, nous raconte son parcours et les détenus de la maison d'arrêt de Boaké à l'honneur au tournoi des natifs. Bonsoir cher Piment, ne défilez surtout pas, il est l'heure de votre web journal PP News. Il n'est pas rare de constater la présence de tas d'ordures entassées en plein cœur du quartier Niangle dans la ville de Danané. Pour dénoncer cet état de fait, nous avons été approchés ce lundi 29 mars 2021 par Meamo Bamba, un leader de la jeunesse qui habite non loin de cet endroit malsain. En effet, l'on assiste à la montée d'un site d'ordures près des vendeurs de nourriture, dégageant ainsi des odeurs nauséabondes. Il nous fait savoir qu'il avait fait des sensibilisations auprès des ménagères et même interpellé certains agents de la mairie qui distribuent des tickets dans les quartiers, mais pas de changement. Par ailleurs, vu l'ampleur de ce dépotoir dans certains quartiers, à l'instar de celui de Niangle, l'autorité municipale dit entrer bientôt en contact avec les chefs, les présidents des jeunes et des femmes et tous les quartiers de la commune pour une réunion d'information d'urgence pour en finir avec ce problème. À San Pedro, il existe un cabinet de médecins traitant des maladies telles que le diabète, l'infertilité et la fièvre typhoïde à l'aide de méthodes traditionnelles. Eh bien, c'est celui de la famille Boshi. Ces médicaments sont sous forme de poudre et de liquide. Pour une personne souffrant de diabète, par exemple, la guérison se fait sur 3 étapes. D'abord, le médicament servira à baisser le taux de glycémie contenu dans le sang du malade. Ensuite, il permettra à soigner le pancréas. Enfin, le remède commencera la guérison totale. Le prix de ces médicaments est compris entre 5 000 et 30 000 francs CFA. La famille Bochi a opté pour les médicaments bio et naturels qui, pour la plupart, sont sans effet secondaire. Le tournoi des natifs section Boaké a fait un don en vivres composé de paquets de riz, savon et non-vivres aux femmes détenues de la maison d'arrêt de Boaké. En plus, a été organisée une conférence débat sur le thème « Droits de la femme, cas basé sur la violence et le genre ». C'était le samedi 27 mars 2021 à la Chambre du commerce d'industrie située au quartier commerce. L'objectif de ces actions était en premier lieu d'apporter un soutien pour que ces femmes se sentent aimées et considérées, même étant en prison. Et en second lieu, de les former sur les violences basées sur le genre. Rappelons que le tournoi des natifs est un groupe Facebook à but non lucratif et apolitique créé pour faire naître des liens entre des personnes nées dans le même mois. L'artisanat ivoirien est une des plus belles richesses de la Côte d'Ivoire. Dans la ville de Boaké, on ne se lasse pas d'aller rencontrer tous ces artisans aux doigts de fée qui fabriquent des produits somptueux et de qualité. Dans notre quête d'information, nous aspirons également à dénicher des produits uniques qui ont une histoire et qui permettent de faire vivre dignement ces producteurs locaux. Parmi eux, nous sommes allés à la rencontre de Fofana Ali, fabricant et commerçant de tam-tam. Ali Fofana est un jeune entrepreneur qui exerce dans le domaine de l'artisanat à Boaké. Auparavant, vendeur de bijoux, il a abandonné ce métier et s'est dirigé vers celui qu'il exerce aujourd'hui dans son atelier non loin du marché Coco. Je suis un commerçant, je fais les tam-tam. Bon, c'est mon travail qui est là. On fait les masses aussi. Les Français là, viennent payer. Tam-tam aussi, là, on fait ça beaucoup avec les balafons. Il y a Sega aussi. Bon, on fait les modèles quoi. Il y a mid-part, tu vois non? Il y a deux côtés, on fait tout. Bon, c'est mon métier qui est là, c'est ça est pris, donc je me débrouille un peu. Je suis trop fan de mon bara. Parce que c'est ça là, et d'abord, hein. Avec tam-tam là, il mange bien, zo. Ouais. Donc il ne m'amuse pas avec ça. Matin, je suis là à 6 h. Le soir à 18 h, c'est déjà zo. Je me rends en piste, je me mets l'avion et puis je fais les mouvements. Tu vois non? Voilà. Souvent aussi, là, si je vois qu'ici, là, ça ne donne pas trop, là, vers les 19h, 20h, là, il prend moto. Tu vois, la moto, ici, quoi. D'ici minuit, c'est la maison. Tu vois, non? Il prend mon petit brin-brin, et puis il rentre en piste. Il faut noter que Fofana Ali est marié et père de 2 enfants avec un autre en chemin. Et pour rendre efficace sa production, Ali se paye les services d'un petit frère du quartier qu'il a formé à la confection de tam-tam. Ce dernier, aujourd'hui spécialiste en la matière, peut en fabriquer plus de 4 au cours de la même journée. Avant que je partais à l'école, je faisais un cours du soir. Maintenant, le jour où je n'ai pas cours, je venais à côté de mon grand frère ici, travailler avec lui un peu.
c'est dans ça ici. Donc par jour, je peux monter 5 tam-tams. 5 tam-tams. Je fais les 1000 pattes comme ça, 1000 pattes, avec les djembés, avec les doubles faces, avec les kouras, les instruments de musique africaine. Bon, celle on fait ça à 45 000. En tout cas. Ainsi se termine votre web journal PP News. Passez un excellent week-end, cher Piment, et à dimanche pour la grande édition.